Dans cette vidéo, on va parler du Game 3 de OKC et Minnesota. Ce match-là, OKC n'a rien proposé. J'ai l'impression qu'ils sont venus juste pour faire de la figuration pour la simple bonne raison qu'ils n'ont pas joué, ils ne se sont pas donné. Je pense que sur les deux derniers games, ce qui a manqué à Minnesota, c'était l'adresse. Sur ce game-là, franchement, ils avaient une adresse de bâtard, surtout Anthony Edwards. Quand je regarde ce niveau d'adresse, c'était juste incroyable. Juste Randall. Il est là, il a répondu. John McDaniel, pareil, il a répondu. Anthony Edwards, c'est juste incroyable, quoi. 2 sur 17 et 5 sur 8 à 3 points. C'est juste énorme. McConley, j'avoue. Il a fait un peu de la D. Mais franchement, tout le monde a bien participé, tu vois. Même le petit là, Terrence Shannon, même lui aussi, il a mis ses points. Franchement, à chaque fois qu'il est rentré, il a été efficace. Il a été efficace de ouf. Et par contre, vas-y, c'est ce qui m'énerve, c'est toujours pareil. C'est Rudy Gobert. Je sais pas ce qu'il a, le frère. Ça fait plus de 10 ans dans NBA, gros, même pas foutu d'attraper une balle. Et il m'a déjà, au départ, il a fait tout et n'importe quoi. Pour la simple balance dans le premier carton, je crois. Premier carton, je crois, il a 6 possessions, il a tout sneaké. En fait, pour moi, un gars comme Rudy Gobert, pour moi, normalement, il devrait tourner au moins 10 points par match. Pour lui, par rapport à un gars de son envergure, 10 points par match, je pense que c'est cadeau, tu vois. Ça va apporter de ouf. Sauf que le gars, il est tellement gaze que il score pas de ouf, quoi, tu vois. Et même le lycée s'est trompé, il a sné Gobert, moi, chaque fois, Rudy Gobert. Et mon gars, faut bien passer ton code. Il est pas bon. Il y a même un truc qui m'a choqué, c'était au premier carton. À un moment, Chet lui a mis un move au poste, j'ai pas compris. J'ai dit, wesh, le mec, il est skinny comme ça, là, il arrive à te boire au poste. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Franchement, Rudy Gobert, c'est vraiment l'archétype du pivot français, tu vois. En mode, tout ce qu'il sait faire, c'est défendre et rien d'autre. Scorer, tout ça, non. Tout ce qu'il sait faire, c'est prendre le rebond et défendre. C'est tout. Et franchement, je trouve ça dommage parce que c'est un gars qui peut avoir un potentiel énorme, hein, tu vois. Et ça m'énerve en fait de parler de lui. Il fait n'importe quoi. Le truc, c'est que là, on a playoff et que chaque point il est important, tu vois. Et le fait de perdre des positions sur des trucs débiles comme ça, là, et ça m'énerve en fait. À un moment, il essaie de faire quoi? Il a essayé de faire un spin move et il a envoyé un layup. Il a raté aussi. J'ai dit, wesh. Il est trop. C'est abusé comment il est inefficace offensivement, c'est n'importe quoi. Donc que dire, Nasrid, franchement ça fait tellement plaisir ce gars-là, comme joueur, toujours là en fait, il est toujours là quand on a besoin de lui. Ouais, voilà, le game est fini. Ouais, comme je dis, Nasrid, franchement il est toujours présent. Quand t'as besoin de lui, il est là. Il a envoyé ses caviars, il a défendu comme il fallait. Il y a qui d'autre? Randall, très agressif sur le panier, rien à dire, même si j'avoue il a croqué de ouf. Hein. Ouais, il a croqué, mais là, il les a quand même mis. C'est embarrassant quand même, 9 sur 15. Maintenant, je dirais tranquille. Conley, c'était pas ça soir aujourd'hui, il a pas envoyé grand chose. Par contre, à un moment, au troisième carton, ils sont mangés en de 10-2 là. Vas-y, ça, je me suis dit, voilà, il a commencé à entrer dans la phase de bloc là. Ils vont faire tout et n'importe quoi. Finalement, ils se sont bien rattrapés et du coup, c'est plutôt bien fini. Mais les trucs, voilà, c'est comme j'ai dit, hein, à côté OKC, ils sont venus en vacances. Hein. Pour moi, ce game là, j'ai l'impression qu'ils voulaient pas super Minnesota pour la simple raison qu'ils se sont pas donnés en fait. Ils sont venus, ils ont joué tranquillement, ils ont pas forcé les tirs. De temps en temps, SJ d'aller chercher les lancers francs comme tu peux le voir là et ouais, il a envoyé que 4 lancers francs. Habituellement, il tourne aux alentours de 10. Hein. Dans ces games-là, il est vraiment venu en mode vacances. Hein. Le Dort, pareil. Franchement, ils ont fait le stream. Ok, ça n'a rien proposé, tu vois. Après, je comprends, c'est un game 3. Tu vas pas tout te cramer. Peut-être qu'ils veulent finir en 5. Et c'est au prochain game. Peut-être que ça va se donner. Et du coup, on finira à domicile. Peut-être. Hein. Mais voilà. En ce qui me concerne, sur ces games-là, c'était là et ouf. Il n'y avait pas de. Ils n'étaient pas agressifs du tout. Habituellement, quand ils jouent défensivement, ils ont tendance à étouffer leur adversaire. Mais là, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien proposé. Après, voilà, je comprends. C'est le troisième game. Tu peux pas forcément te donner, tu veux te récupérer. C'était vraiment un match de récupération. Voilà. Ce game-là, vraiment, j'ai l'impression que c'est abordé comme étant un match de récupération pour se reposer un peu. Puis pour le troisième, quatrième game, et puis envoyer, tu vois. À Minnesota, il va voir ce que ça donne. Si Minnesota, ils consomment cette adresse-là, le quatrième game, ils peuvent le prendre. Même le cinquième game, ils peuvent aller le prendre à domicile. Parce que ces deux derniers games, ce qui leur fait défaut la plupart du temps, c'est le manque d'adresse. Ici, Anthony Edwards, il est efficace, comme il était ici. Et Julius Randle, pareil, il est efficace. Et si les autres aussi, ils restent dans cette lignée-là, je pense qu'ils peuvent gagner, tu vois. Ils peuvent gagner cette série-là. Et si ils proposent une adresse aussi catastrophique qu'ils ont eu sur les games précédentes, là, ça va être KO. Hein. OKC va gagner parce qu'OKC, quand il envoie, tu vois. Et le truc, c'est que quand ça remet cette adresse-là, 57%, pour une équipe, c'est très très compliqué d'avoir un niveau d'adresse aussi élevé, tu vois. Donc, on va voir. C'est pas un match qui m'a stimulé pour la simple bonne raison que, voilà, c'est un match plutôt à sens unique. Et OKC n'a jamais vraiment cherché à revenir au score.